Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, pardon, les messages de l'univers. On va voir pour le vendredi 22 mai, pour aussi l'énergie de la nouvelle lune. J'espère que vous, ça va dans l'ensemble. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. On va voir les énergies qui en ressortent. Pour ça, je vais prendre ça ici. Alors, 22 mai, la nouvelle lune. On va voir les énergies. Alors, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas astrologue. Donc pour ceux qui viennent juste de rejoindre ma chaîne ou sont juste de passage, bien sûr, je ne suis pas astrologue. Donc je ne vais pas vous faire un topo sur la nouvelle lune, les planètes et tout ça. C'est juste, je suis assez curieuse souvent de voir les énergies qui sont présentes. J'aime bien. Voilà, allez voir. On me parle disposition. On me parle de se mettre à disposition. Disposition. Ok, on va écouter. Ah ouais, ça vole. Alors, j'ai l'attachement au passé qui peut être un petit peu encore douloureux pour certains. Qui encore, il y a des choses, il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface et il y a des choses qui sont peut-être encore là, un petit peu stagnantes. Pour certains, il y a encore, comment dire, il y a vraiment quelque chose à régler au niveau du passé qui crée encore un stress. Il y a peut-être des choses que vous pensez que vous avez réglées et souvent, il y a des choses qui reviennent. Ça arrive. Donc ça vous crée un stress. Il y a pour certains, on a comme une énergie de stress. On a de l'intensité. Ouais, il y a peut-être beaucoup, vous ressentez peut-être un stress, peut-être inhabituel ou voyez quand comme on vous parle d'intensité, qui a augmenté. Vous voyez peut-être des choses du passé qui remontent, qui vous créent peut-être des angoisses, du stress, mais il y a quelque chose, vous voyez, qui amplifie. Donc ensuite, on trouve pour certains la banalité. Bien sûr que je rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez seulement ce qui vous résonne, ce qui vous parle. Voilà. Donc pour certains, on est dans la banalité, on est dans la paresse, on est dans l'épanouissement. Et on termine avec les vies antérieures et en dos du paquet, on a le succès. Enfin, pour certains. Vous voyez, il y a vraiment cette... On peut commencer, il y a peut-être des choses justement qui sont en train de remonter, vous êtes en train de régler certaines choses du passé pour certains, ou si vous pensez que vous avez réglé certaines choses du passé, effectivement il y a des choses qui remontent à la surface. Pourquoi ça revient? Ça, c'est que vous devez évacuer quelque chose. Mais ensuite, vous voyez, on retrouve pour certains quelque chose de beaucoup, on va se retrouver beaucoup plus dans la banalité, mais pour moi quelque chose de léger. On va se sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus léger. Vous voyez, d'avoir, comment dire, clôturé aussi quelque chose du passé qui n'était plus possible. On met fin à une situation du passé. Et du coup, on se retrouve plus dans la légèreté. On prend le temps de vivre, d'analyser. On a envie de prendre du temps pour soi, voilà, de se chouchouter aussi, hein, de prendre le temps de vivre, tout simplement. Voilà, puis en plus on a l'épanouissement et on a les vies antérieures. Donc effectivement, on va dégorger tout ça, si je puis dire, sur les choses du passé, hein, sur aussi les vies antérieures. Il y a aussi des choses... on se sent beaucoup plus léger parce qu'on règle des choses du passé, des vies antérieures, un petit peu des choses tout ce qui est karmique. On va effectivement vers le succès, hein, c'est plutôt cool. Hein. Donc on va vraiment, cette nouvelle lune va nous permettre vraiment de désengorger quelque chose qui était pesant, quelque chose de karmique, pour aller en tout cas vers quelque chose de plus léger. Donc c'est plutôt pas mal déjà au niveau des énergies pour cette magnifique nouvelle lune. Je vais prendre celle-ci.
On peut être un peu plus nostalgique. Vous voyez, il y a des choses qui remontent vraiment à la surface, hein. Alors là, on a les nouvelles. On a des nouvelles. Pour le vendredi 22 aussi, on a des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Des nouvelles de vacances, la mer. Alors la mer, c'est aussi prendre le large, besoin de repos, besoin de vacances. Donc là, on va avoir des nouvelles, peut-être d'une situation que justement, on va s'éloigner, comme je vous ai, de quelque chose qu'on ne souhaite plus. On va avoir peut-être, on attendait des nouvelles pour nos vacances, pourquoi pas, du repos. Mais en tout cas, on va avoir, on a besoin de respirer là, de voir un nouvel horizon. Alors, la nouvelle avec les poissons, ça peut être les émotions, la fécondité, la transformation. Donc, c'est quelque chose de positif aussi. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles qui vont peut-être nous brasser au niveau des émotions, mais qui vont être constructives pour la suite sur notre chemin de vie. Alors là, on a un jeune homme. Donc, ça peut être en rapport avec un jeune homme. C'est peut-être un de vos enfants qui attend des nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose avec un jeune homme où ça peut être une énergie un peu, on va dire, d'immaturité, quelque chose qui, vous voyez, qui est en train de prendre forme entre, vous voyez, comme souvent l'adolescence, c'est le passage entre l'enfance et l'adulte, donc il y a pas mal de chamboulements, on essaye de trouver notre place. Donc là, cette énergie, c'est aussi trouver notre place, c'est pour ça qu'on a peut-être besoin, on va avoir une possibilité de prendre du recul, de prendre un repos. Il y a des émotions qui vont venir, hein, de toute façon, hein, des nouvelles qui vont nous chambouler. Du coup, on pensait avoir réglé et du coup, on est vraiment, c'est plus où on en est, quoi. Alors, on a le monde animal. On retrouve notre instinct, nos instincts. Voilà, nos instincts animaux, notre instinct animal, pardon. Donc là, on a vraiment, on reprend, on me parle de capacité à pouvoir réagir, interagir aussi avec ce qui nous entoure. Donc là, on a quelque chose de solaire, on a la chaleur, on a l'été. Donc ça peut être aussi la période de l'été, parce que là, c'est jusqu'à la prochaine lune. La prochaine pleine lune, c'est le 7. Et après, on va pas tarder. Et après, eh ben, écoutez, la nouvelle lune, eh ben, ah mais non, qu'est-ce que je raconte, moi? Oh, Carole, ici, la prochaine pleine lune, oui, la prochaine pleine lune, c'est le 5 juin. Et la nouvelle lune, c'est rigolo, c'est à l'été. D'accord, donc jusqu'à l'été, pour certains, hein, on retrouve la chaleur, on retrouve nos instincts aussi, comme je vous disais. Mais pour certains, vous voyez, il y a vraiment un chamboulement jusqu'à l'été, la période de l'été. Waouh, il y a l'amour. C'est plutôt sympa, vous voyez, tout ce qui est chaud, soleil, il y a l'amour. Donc l'amour, ça peut être aussi une rencontre avec son chéri ou sa chérie. Ça peut être aussi l'amour qu'on a pour soi-même, d'accord? Il y a l'amour peut-être avec quelqu'un de plus jeune que vous. Hein, mais en tout cas, on a aussi, pour ce vendredi, parce qu'aussi on parle du vendredi, hein, il y a peut-être une rencontre assez chaude, assez caliente, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est plutôt pas mal quand même, hein. En plus, on a gardé des émotions, la mère prend du recul sur quelque chose qui est très, on me parle de très volcanique. Donc, il y a peut-être une belle rencontre. C'est une attirance pour quelqu'un, ou il y a quelque chose que vous vivez avec quelqu'un de plus jeune qui vous redonne un peu goût à la vie aussi, tout simplement. Voilà, ça peut parler comme ça aussi. Bah écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça sera avec plaisir que je vous lirai. On a le monde végétal, alors on a le monde animal, on est dans le monde végétal. Pour moi, on est dans les choses, comment dire, nature. Vous voyez, pas des choses superficielles, on est vraiment dans le concret, dans les choses vraiment vraies.
d'accord? Le monde végétal, c'est aussi la construction, les choses qui sont fragiles, mais c'est un besoin aussi avec ce papillon de se transformer, de s'épanouir. Donc là, en même temps, avec cette nouvelle lune, il y a l'épanouissement, et en plus pour le 22, parce que c'est quand même aussi le jour du 22, le vendredi 22, on a l'épanouissement. On a l'épanouissement et en plus on retrouve ses instincts, donc c'est plutôt cool. On se réveille, là on se réveille, c'est plutôt cool. Et vous voyez, on va vers un nouvel horizon. Ce que je vous disais tout à l'heure, la montagne c'est aussi une prise de distance, nouvel horizon, besoin de vacances, besoin d'air, besoin de respirer. En tout cas, c'est comme s'il y avait quelque chose où, je sais pas, on me dit on éclate une bulle, on éclate quelque chose voilà, on est étouffé, on a besoin d'air, et ben là on va s'écouter en fait. Voyez, on va plus l'illusion, vous en voulez plus. Hein. Voyez, on va aller vers quelque chose qui est, comment dire, est vrai, l'abondance, quelque chose de concret, quelque chose d'évolutif. Vous quittez quelque chose d'illusoire pour aller vers quelque chose, vers l'abondance. Et on me dit, faites attention, c'est pour certains, tout ce qui brille n'est pas d'or aussi. Donc faites attention à l'illusion. Hein. Faites attention aussi, comment dire, aux écrits, les recherches. Voilà, il y a peut-être une personne, une situation, vous pensez que il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, que vous n'arrivez pas à comprendre. Et là, vous allez faire des recherches par rapport à quelque chose que vous semblez qui n'est pas clair. Et du coup, vous allez comprendre. Vous allez sortir peut-être d'une situation qui était illusion. On a l'abondance, donc on a quelque chose sur une séparation. Le fait de vous séparer de quelque chose va vous, comment dire, il était peut-être temps de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose, en tout cas, qui vous correspond, d'accord? En tout cas, cette séparation pour vous, va être, excusez-moi, quelque chose de positif. On a le temple. Ouais. Là, vous avez mis du temps à, voilà, le temps c'est aussi réfléchir, méditer, prendre le temps d'analyser une situation qui a peut-être, voilà, où il y a eu une séparation. Donc ça peut parler sur d'autres choses. C'est que vous êtes en train de réfléchir sur une séparation ou de vous séparer de quelque chose. Mais dans tous les cas, le résultat sera positif pour vous. En tout cas, pour vous. Alors, je vais prendre Mickaël pour cette nouvelle lune. Quel conseil il a à vous dire, à prendre, à méditer pour cette nouvelle lune et le vendredi 29. On a un choix. Vous avez un choix, vous êtes en train de réfléchir, on avait le temple. Voilà, vous avez un choix parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui est là, qui vous chamboule. Tout à l'heure, on parlait de l'attachement au passé, qui peut être un petit peu douloureux. Donc, il y a des choses avec Mercure qui, vous voyez, il y a un petit peu encore des hauts et des bas, ça bouge. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est tranquille. D'accord, il y a des choses encore un petit peu... on parle de volcanique, mais vous voyez que un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, il y a encore un petit peu des choses à régler. On a la prospérité, on avait encore tout à l'heure, on avait l'abondance, et on a la libération. Vous voyez, on a la séparation tout à l'heure, je vous disais, où ça peut vous apporter quelque chose de bénéfique de se séparer d'une situation. Et bien là, vous voyez, la prospérité, après la prospérité, vous avez la libération. Donc c'est plutôt cool. Et en dos du paquet, on a ascension dans la lumière. Sur la terre comme au ciel. Voilà. Pour moi, il y a une révélation. On me parle aussi de révélation. Puis en plus, on a un renouveau. Waouh. Mais en tout cas, vous avez un choix à faire. Vous avez quelque chose à régler qui vous donne peut-être des angoisses, du stress, des choses qui reviennent que vous pensez que c'était réglé. Mais en tout cas, si ça revient, c'est que c'est quelque part, c'est quelque chose que vous devez clôturer, qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, d'accord? Faut le voir positivement, d'accord? Si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose que peut-être que vous devez comprendre, que vous devez mettre peut-être un terme définitif par rapport à une personne, ou pourquoi pas
par rapport à une situation que vous vivez. Et le fait que ça revienne, hein, que ça vous pose aussi des questions, pourquoi nanana, ça va vous permettre de réfléchir vraiment en profondeur par rapport à cette situation qui va vous apporter vraiment cette libération. D'accord? Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Non, avant ça, je vais prendre les cartes miroirs. D'accord? Les cartes miroirs par rapport à cette nouvelle lune, on a les nouveaux projets, les enfants, l'instant T, l'amusement. Alors, qu'est-ce qui reflète? Qu'est-ce que peut-être vous devez... Non, c'est qu'est-ce que vous devez travailler encore pour cette nouvelle lune? On a avoir des discussions, des réunions, peut-être avec vous-même, peut-être avec des personnes. On a la surprise. Voilà, vous voulez être surpris. Il y a le côté spontané, il y a le côté cadeau, surprise, cadeau, quelque chose d'inattendu. Alors du paquet, quelque chose d'inattendu, il y a un échec. Il y a quelque chose qui se termine que, voilà, en tout cas, qui doit être réglé, voyez. Comment, voilà, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Il y a peut-être une surprise de quelqu'un qui, voilà, ou pour vous c'est négatif et il y a encore des discussions, quoi. Il y a peut-être encore à régler des choses avec une personne. Mais pour certains, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui coupe net dans une situation. Puis on a encore la carte de la séparation. Voilà, c'est vraiment, on se sépare de quelque chose. On va se séparer pour cette nouvelle lune et le vendredi 22, mais il y a vraiment une séparation sur quelque chose. Voilà. Il y a un cycle. Bah oui, c'est un cycle. Les lunes, c'est les cycles. Pour le consultant, pour la consultante. Donc ça peut être soit un rapport avec quelqu'un, une amitié fidèle, où ça crée l'instabilité. C'est peut-être une relation ambiguë. On ne sait pas si c'est amitié... voyez, mais en tout cas, il y a quelque chose où il y a encore l'instabilité. Tout d'abord, on avait Mercure. On va prendre de la distance pour quelque chose où il y a eu un lien très fort. Porte de l'intuition. Message pour vous des portes de l'intuition. Waouh, l'apprentissage. Waouh, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Waouh, bah oui, c'est un château de cartes. Et on a la renaissance. La renaissance, c'est le moment de vous libérer, de libérer votre joyau intérieur. Voilà, il est temps de briller, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose où vous allez aller vers l'abondance. Après une séparation, vous allez vous séparer quelque chose qui va être pour vous quelque chose de positif. En tout cas, il y a une renaissance. D'accord? Il y a eu l'apprentissage, compréhension, comprendre une situation, même si ça revient. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose pour vous qui, vous allez, comme tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez aller vers le naturel, quelque chose qui n'est plus superficiel. Vous allez aller au cœur du problème, du souci ou de quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a, vous allez être vrai. Voilà. Là, on vous dit, faites tomber les masques, soyez vrai déjà avec vous-même et peut-être aussi avec une situation ou surtout avec quelqu'un. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Au revoir les amis, prenez soin de vous.